Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des situations délicates et de la façon de s'en sortir lors des fêtes de fin d'année. Salut, ça va? Je suis Juliana Santiago, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole et consultante spécialiste en étiquette. Aujourd'hui, sur la chaîne Étiquette et protocole, nous allons discuter un peu plus des situations et de ce qu'il ne faut pas faire lors des fêtes de fin d'année. Des situations délicates qui se produisent et ce que vous pouvez éviter pour vraiment réussir à transmettre une image positive avec votre famille ou ceux que vous croisez dans ces situations. Ce qui se passe pendant les fêtes de fin d'année, c'est qu'on finit par revoir beaucoup de personnes, des membres de notre famille, que bien souvent, on ne voit qu'une seule fois par an, ou un peu plus que ça. Et certaines situations un peu délicates se produisent année après année. Alors, pour que vous ne fassiez aucune erreur, pour éviter toute maladresse, je vais vous présenter ici quelques situations et ce que vous devez faire dans chacune d'elles. Première question ici, d'ailleurs ceux qui suivent la chaîne savent que j'en parle beaucoup, c'est la question des personnes qui posent des questions indésirables. Donc il y a certaines questions, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, en fait deux ici sur la chaîne, sur les questions indésirables, n'est-ce pas? Que les gens posent, qui ne sont pas sympas, et pourquoi ne le sont-elles pas? Donc ce sont des questions parfois très liées au côté personnel par exemple. Ah, et les petites copines, où sont-elles? Tu es déjà mariée depuis 10 ans, tu n'as pas décidé d'avoir des enfants? Non, waouh, mais tu as trouvé un bon boulot, hein? Tu dois gagner un sacré salaire, dis donc. Là, tu gagnes vraiment bien ta vie. Ou cette personne qui te regarde et dit « Waouh, ce sac, il a dû coûter cher. Tu peux dire combien? Je suis sûre que c'était cher. » Alors, évite ce genre de questions, ce genre de commentaires qui peuvent être extrêmement négatifs. Et ça peut faire en sorte que tu sois considéré comme faisant partie du groupe des personnes ennuyeuses de la famille, n'est-ce pas? Tu ne veux pas faire partie de ce groupe? Alors, fais attention à ce que tu commentes, évite de poser trop de questions. Avec des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, laisse-les plus parler d'elles et écoute plus, d'accord? Je pense que ce sera une option plus sûre dans ce sens. Un autre point aussi, c'est de faire attention à la quantité d'alcool que tu consommes pendant les fêtes de fin d'année. Boire n'est pas une gaffe, ce n'est pas une erreur d'étiquette, mais il faut qu'on sache reconnaître nos limites. Parce que cela peut donner une image un peu négative de qui tu es. Tu peux finir par perdre un peu la notion de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Donc, il est intéressant que pour rester toi-même, tu contrôles ta consommation de boissons alcoolisées. Parce que très souvent, quand on boit trop, on finit par dire des choses qu'on ne dirait pas. Et là, on perd un peu notre sens critique. Et je ne veux pas que ça t'arrive. Surtout quand on parle de situations de réunion de famille où beaucoup de personnes peuvent finir par penser différemment les unes des autres. Parfois, il y a des opinions religieuses ou politiques différentes. Et là, vous, en vous sentant plus à l'aise, vous finissez par soulever ces sujets, ce qui peut être extrêmement délicat et négatif pour vous lors de l'événement. Donc, ce n'est pas seulement le fait de se sentir étourdi, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement de trop boire, c'est tout ce qui peut arriver à cause de ça. Alors, il vaut mieux éviter. Et une chose intéressante que je n'ai pas mentionnée auparavant, c'est comment sortir d'une situation délicate, n'est-ce pas? J'ai parlé des questions sur les sujets dont on ne devrait pas discuter, pour que tu ne sois pas considéré comme une personne ennuyeuse. Mais quand cela arrive, comment fais-tu pour sortir d'une situation où la personne fait un commentaire que tu n'aimes pas? Je sais que ça peut être extrêmement difficile, parfois on fait une tête plus fermée, mais une très bonne stratégie, c'est d'en sortir avec de l'humour, non? Alors tu peux dire à la personne « Oh là là, tu es curieux, hein? Tu es curieux ?» Ou alors, du genre « Oh là là, quelle conversation nulle, hein ?» pour que la personne se rende compte aussi que ce n'était pas approprié. Bien sûr, tu vas le dire sur un ton de plaisanterie. D'autant plus que souvent, ces questions-là aussi, elles viennent sur un ton de plaisanterie, n'est-ce pas? Ce ton de plaisanterie un peu curieux de la personne qui est curieuse. Finalement, tu réponds aussi en plaisantant et tout le monde s'en sort bien dans cette situation. La personne a eu tort envers toi avec une blague de mauvais goût et tu as utilisé l'humour pour recadrer la situation, ce qui est une excellente méthode.
Je parle ainsi, mais c'est une excellente stratégie qui n'alourdit pas la situation. Et on parle de fêtes, de célébrations, de retrouver des gens, de vivre de bons moments. Il est aussi important que l'ambiance reste légère. Si tu dis à la personne que tu n'as pas aimé et que ce n'était pas positif, cela peut devenir une boule de neige. C'est très mauvais pour l'ambiance et la situation. Et en parlant de situation délicate, n'est-ce pas? Une situation délicate qui arrive souvent, c'est quand tu reçois un cadeau que tu n'aimes pas. Que ce soit d'une personne de ta famille, d'un Secret Santa ou même d'un Secret Santa au travail, ça arrive très souvent. Que vas-tu faire? D'abord, la règle d'étiquette est claire. Il ne faut pas ouvrir le cadeau immédiatement. Il faut d'abord lire la carte qui l'accompagne, s'il y en a une. S'il n'y a pas de carte, ce n'est pas grave, mais s'il y en a une, ouvre-la, lis-la, retiens ton impatience de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, puis ouvre le cadeau. Il faut déjà penser que tu dois remercier, vraiment, au fond de toi. Ça doit être clair que tu vas recevoir le cadeau et que tu dois remercier immédiatement. Alors, prépare-toi déjà pour ça, d'accord? Ne laisse pas tes réactions et tes expressions faciales te dominer. Si tu sais que tu peux recevoir un cadeau là-bas et que ça peut être quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose qui ne te plaît pas ou qui n'est pas à ton goût, prépare-toi à ouvrir le cadeau. Donc, maîtrise-toi, ouvre-le, remercie, dis que tu es très heureuse du cadeau et que tu as aimé du geste. Tu n'as pas besoin de mentir en disant « Oh là là, j'ai adoré le cadeau, c'était tout ce que je voulais ». Ou même dire que tu n'as pas aimé, mais tu peux dire « Oh, merci beaucoup pour l'attention. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis très heureuse que tu m'aies tiré au secret Santa. » Alors, essaie aussi d'y aller déjà avec des phrases et des expressions pour garder ton self-control dans ce genre de situation. Surtout si tu es quelqu'un de très expressive, quelqu'un qui finit par parler et qui le regrette après. Il vaut mieux choisir la voie la plus sûre, d'accord? D'ailleurs, si tu as du mal à savoir quoi faire ou ne pas faire dans certaines situations, dans certaines occasions, si tu ne suis pas encore, abonne-toi ici à la chaîne Étiquette et Protocole. Suis-moi aussi sur les réseaux sociaux pour encore plus de contenu. Je serai ravie de te retrouver sur toutes les autres plateformes. Suis-nous. Profite aussi pour liker cette vidéo. As-tu aimé cette vidéo? As-tu mis un like? J'attends que tu likes et t'abonnes à la chaîne. Beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner. Je serai ravie de t'accueillir ici à chaque fois. N'oublie pas de suivre. Une autre situation qui arrive souvent concerne l'organisation des événements. Beaucoup de fêtes de fin d'année, des réunions, Noël sont souvent partagées. Il arrive par exemple qu'une personne soit responsable d'acheter tout et de partager, ou qu'une personne paie vraiment pour toute la famille, ou encore que chacun apporte un plat. Tout le chemin qui a été ainsi, le chemin choisi pour votre organisation de fin d'année, pour votre réunion, il doit être très bien réfléchi et bien convenu avec les autres personnes. Donc, il est fondamental que vous soyez clair. Si vous avez engagé un traiteur, si ce traiteur va être partagé, quel est le coût possible de l'événement? Pour que les gens puissent donner leur avis, n'est-ce pas, être d'accord ou non, surtout si ce n'est pas vous qui allez tout payer. Dans le cas d'un événement avec des plats partagés où chacun apporte le sien, il est intéressant de rappeler aux personnes qui vont apporter de la nourriture le nombre d'invités. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un dise qu'il va apporter par exemple un jambon et qu'il en apporte pour 10 personnes, pas pour 20 qui est le nombre de présents. Et cela peut poser un problème pour vous qui recevez les gens chez vous. Cela peut faire croire que vous n'avez pas prévu et qu'il manque de la nourriture, ce qui n'est pas intéressant. Tout doit être bien discuté, surtout les dépenses. Comment cette répartition va-t-elle être faite? Récemment, je suis allée à une fête où chacun a apporté un plat, mais chaque personne a effectivement eu un coût pour ce plat. Et une alternative très intéressante a été que chaque personne additionne le montant dépensé pour la préparation de ce plat. Alors, combien a coûté ce plat? Parce que bien sûr, une viande aura un prix différent, par exemple d'un accompagnement. Finalement, nous avons réparti le montant pour que chacun paie pareil. Donc, même si d'autres personnes vont aider à préparer les repas et qu'il y aura un partage, il est intéressant de suivre cette méthode. Je pense que cela reste une alternative pour vous. Et rappelez-vous que c'est vous qui recevez, c'est vous qui mettez votre lieu à disposition pour cette réunion. Rappelez-vous que vous êtes responsable, même si vous ne préparez pas tous les plats, même si l'événement se fait avec un menu partagé.
C'est votre maison, donc même si vous ne le voulez pas, vous avez une responsabilité là, un rôle d'hôtesse. C'est important de garder cela à l'esprit. Et il y a autre chose aussi. Maintenant, en parlant du côté des invités, il est important de savoir à quelle heure la fête est terminée. Donc, si vous êtes un invité qui aime rester jusqu'à la fin, il est important de demander à l'hôte à quelle heure la réunion se termine. Si vous savez que votre famille, votre groupe d'amis ou les collègues de votre entreprise sont des personnes qui aiment rester là à discuter, qui restent, n'est-ce pas, ces personnes qui n'aiment pas que la fête se termine. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Aucun problème à ce niveau. Tout se règle dans le groupe. Mais sinon, il est intéressant d'observer et de percevoir les signes de l'hôte. Remarquez si la personne est plus fatiguée, si elle a arrêté de servir des choses, si elle commence à rester assise. Observez davantage l'hôte pour savoir quand partir. C'est intéressant d'avoir cette perception. Toujours en parlant des invités, une autre erreur concerne aussi les personnes qui ne suivent pas les instructions de l'hôte. Donc, ce sont des personnes, par exemple, pour qui l'hôte fixe l'heure à 21 heures et la personne arrive à minuit pour le dîner. Ou par exemple, la fête commence à 13 heures et la personne arrive à 16 heures. Donc, surtout en ce qui concerne l'heure, il faut faire attention et respecter les horaires et les conditions. Cet événement a été organisé, n'est-ce pas? Les processus que cet événement va avoir, ce qui va se passer, comment cela va fonctionner et respecter tout cela. Et si tu ne peux pas arriver à l'heure, prévenir l'hôte à l'avance, n'est-ce pas? Prévenir que tu ne pourras pas arriver à l'heure. Comme ça, tu laisses la personne libre et elle n'a pas besoin de t'attendre, tu vois, attendre que tu arrives. Ou dans cette situation où elle ne sait pas à quelle heure tu vas arriver. Tout cela crée un malaise dans l'ambiance et aussi un malaise pour les autres invités. Et si tu te demandes si tu es une bonne invitée ou non, envie de rejoindre notre formation sur l'étiquette et les bonnes manières? Une formation complète où je parle de l'étiquette de l'hôtesse, de l'étiquette lors des fêtes, de l'étiquette pour les invités, de l'étiquette au restaurant, de l'étiquette à table. C'est une formation complète où tu vas apprendre tout sur l'étiquette, les bonnes manières et le bon comportement. Pour réussir à transmettre une image personnelle positive, créer de nouvelles connexions et être vraiment une personne agréable en toutes circonstances. Ici, il y a un QR code que tu peux scanner avec ton téléphone et tu seras redirigé vers notre site web. Clique aussi sur le lien sous cette vidéo et avec le code promo YouTube, profite d'une réduction spéciale sur ton premier achat. Si tu n'es pas encore élève dans notre école, je serai ravie de t'y accueillir. N'oublie pas de participer à cette formation déjà suivie par des milliers de personnes. Toujours en parlant de comment être un bon invité, un autre point que j'aime souligner est le suivant. Ne sois pas non plus la personne qui veut manger avant tout le monde. Donc, non seulement respecte l'heure d'arrivée de l'événement, mais respecte aussi les différents moments qui vont se dérouler là-bas. Donc, manger avant l'heure du dîner, ce n'est pas respecter le moment qui va se passer là. Surtout lors du dîner de Noël, où tout le monde aime s'asseoir ensemble quand même. Essayez de respecter, cherchez à suivre les règles non seulement de l'hôtesse, mais aussi du groupe. Ne soyez pas la personne qui veut être différente ou qui ne pense qu'à elle-même. Être une personne égoïste est très négatif. Et parfois, cette erreur est même commise par des personnes plus âgées, des personnes qui sont déjà à une étape plus mûre de leur vie. Mais elles insistent à penser que tout le monde autour doit leur plaire d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi ne pas profiter d'un moment à table, passer un bon moment avec les personnes qui sont là? Alors, attends tout le monde, attends que tout le monde soit assis, attends l'heure et respecte cela, c'est très important. Un autre point, toujours en parlant de respect, ce sont les prières. Certaines familles ont l'habitude de prier, de dédier ce moment, elles ont leur relation et expression de foi. Et si par hasard tu n'aimes pas ou tu ne participes pas, contente-toi de respecter, ne fais pas de blagues, ne ris pas, ne fais pas de commentaires inappropriés. Si tu ne veux pas participer à ce moment-là, dirige-toi vers un autre endroit ou participe de façon silencieuse, en partageant simplement ce moment avec les autres personnes. Mais ne te moque jamais ou ne fais jamais de choses qui pourraient en fait diminuer la foi de ces personnes. Écoute, je pourrais passer des heures et des heures ici à parler de comment tu peux être une bonne invitée.
Quel genre de sujet tu peux introduire dans les conversations? Quoi dire? Quoi ne pas dire? Et juste ici à côté, je vais laisser une vidéo où je parle des sujets que les personnes élégantes n'abordent pas lors des événements sociaux. Je pense que cette vidéo va beaucoup t'aider et va vraiment compléter le thème de cette vidéo sur les fêtes de fin d'année. Si tu as la moindre question ou un sujet que tu aimerais voir ici, n'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous, car j'adore lire vos commentaires et vos questions. Je reste par ici, merci beaucoup. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo, de t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.